Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une application de la proportionnalité avec les échelles. Si vous avez quelques doutes sur les notions de proportionnalité, vous pouvez retrouver dans la description ou dans le petit en haut à droite de votre écran notre vidéo qui vous fera quelques rappels. Si vous prenez un plan par exemple, ou quand vous voulez construire une maquette, les longueurs de votre plan ou de votre maquette, elles seront proportionnelles aux longueurs réelles. C'est-à-dire les longueurs réelles dans la vraie vie de ce que vous voulez représenter. Et comme on parle de proportionnalité, on peut représenter ça par un tableau de proportionnalité. Si vous avez des doutes sur ce qu'est un tableau de proportionnalité, vous pouvez retrouver dans le petit en haut à droite de votre écran ou dans la description notre vidéo sur le sujet. On peut donc créer un tableau, comme vous pouvez le voir sur votre écran, avec en première ligne les longueurs réelles et en deuxième ligne les longueurs de la représentation, donc le plan ou la maquette. Comme on est dans un tableau de proportionnalité, on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant par le coefficient de proportionnalité. Et donc, le coefficient qui permet de passer des longueurs réelles aux longueurs d'une représentation, on l'appelle l'échelle de la représentation. Vous pouvez voir à l'écran qu'on vous a mis un exemple d'échelle, donc un demi. Et en général, les échelles, ça s'écrit sous forme de fraction avec un 1 au numérateur, comme ici. Comme l'échelle nous permet de passer des longueurs réelles aux longueurs d'une représentation, au numérateur, on aura la longueur de la représentation. Le dénominateur, lui, représente les longueurs réelles. Ça veut dire que si on place ça dans notre tableau, on aura 1 qu'on mettra dans la case longueur de la représentation et 2 qu'on mettra dans les longueurs réelles. Et on a bien dit tout à l'heure que pour passer de longueurs réelles aux longueurs de représentation, on multipliait par notre échelle, donc par 1/2. On va illustrer ça avec un exemple plus concret. On va prendre un plan. On a pris le plan du quartier du collège et vous pouvez voir qu'en bas à droite du plan, on entoure l'échelle. Et donc cette échelle, en fait, c'est un segment. Si on mesure ce segment à l'aide d'une règle, on voit qu'il mesure 1 cm. Et ce centimètre, on a une indication à côté, ça correspond à 100 mètres en valeur réelle. 1 cm sur le plan, ça correspond donc à 100 mètres en longueur réelle. Et donc ça, on peut le reporter dans un tableau de proportionnalité que vous pouvez voir apparaître à l'écran. Mais pour pouvoir mettre nos valeurs dans le tableau de proportionnalité, il faut qu'elles soient dans la même unité. On va donc mettre 1 cm en mètres et ça nous fera 0,01 mètre. On va donc pouvoir mettre ces valeurs dans notre tableau. On va mettre dans longueur réelle 100 et 1 cm c'est la valeur de la représentation sur la carte. On va donc mettre dans la ligne longueur de la représentation 0,01 mètre. Et maintenant, si on veut trouver l'échelle, on a dit tout à l'heure qu'on voulait quelque chose de la forme 1 sur quelque chose. Et que le 1, c'était la valeur de la représentation. On va donc mettre 1 dans la ligne longueur de la représentation. Et nous, on va chercher ce qu'on aura au dénominateur, c'est-à-dire la longueur réelle. On va donc mettre un x, la valeur que l'on cherche, dans la ligne longueur réelle. On va donc utiliser la méthode du produit en croix pour trouver x. Si vous avez un doute sur la méthode du produit en croix, vous pouvez la trouver dans le petit i ou dans la description de cette vidéo. Donc x, ce sera égal à 100 fois 1 divisé par 0,01. Et si on réalise le calcul, on trouvera que x est égal à 10 000. Ça nous donne donc une échelle égale à 1 sur 10 000, ou 1 dix millième. On a donc que 1 cm sur le plan est égal à 10 000 cm dans la vraie vie. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver dans la description ou à l'écran qui s'affiche tout de suite les autres applications de la proportionnalité. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.